Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec Futur Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers du Futur Pro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description et maintenant, attaquons la vidéo. Un autre point que je peux rajouter, et quand j'ai parlé avec Mousse, un joueur qui est pro, d'ailleurs j'ai fait une vidéo avec lui, c'est un joueur qui était au centre des formations. Et ensuite, comment il a fait pour passer pro? Il a eu ce déclic. Alors ça c'est pas forcément une différence entre un joueur en centre des formations et un joueur amateur, mais ça a sa place dans cette vidéo. Mousse expliquait que un jour un intervenant était venu au centre et qui leur avait expliqué que le temps passe et que tu ne peux pas le rattraper. Le temps qui passe, tu vois, le mot que j'ai dit il y a 2 secondes, je ne pourrai pas le rattraper. C'est du temps passé. Certains vont dire c'est du temps optimisé ou du temps perdu. Lui, comme il a fait pour passer pro, c'était pas un joueur qui avait les meilleures compétences du monde. Mais c'est un joueur qui, en deuxième année U17, s'est dit ok, si je veux percer, je dois absolument en faire plus que les autres. Je dois absolument optimiser mon temps pour devenir un joueur pro. La différence entre un joueur, ou du moins un joueur qui va réussir, un joueur qui ne va pas réussir, amateur ou professionnel confondu, c'est celui qui a conscience du temps. Je m'explique. Chaque jour, une petite action de 0,1% fera une grosse différence à la fin de la saison. Tu sais, de tes 15 à tes 20 ans, c'est la fenêtre de tir. Après, sois transparent, plus les mois passent, plus les années passent, et plus tes chances baissent. Normal. Je pourrais faire une comparaison entre les relations hommes-femmes, mais après je vais me faire traiter de... La vidéo va sauter, on va rester dans le football, Antoine, c'est très bien. C'est comme si tu préférais, chaque année passe, tu perds un point. Tu perds un point, tu as 20 points sur 20 de 15 ans à 20 ans. Et quand tu arrives à 21 ans, tu as 19 sur 20. Et après, tu perds 1, 2, voire 3 points chaque année on va dire, d'attraction pour les clubs professionnels. Ok ? Donc il faut que tu aies conscience que de 15 ans à 20 ans, en fait, on en a rien à foutre des boîtes de nuit, profiter de sa jeunesse, etc. Bien évidemment, tu peux, pendant les vacances, voilà, on n'est pas manichéen, on sait faire la part des choses. Mais tu dois te déboîter. Tu dois te déboîter. J'aime pas me prendre cet exemple, mais c'est celui qui vous parle le plus. Là, je commence à souffler sur Faster Pro Natural Evolution. J'ai appris à déléguer. Je peux prendre plus de temps pour moi, pour ma compagne. J'ai l'ambition de me marier avec elle, de fonder une famille, etc., etc. Je peux prendre le temps. Pourquoi ? Parce que vous l'avez bien vu, de 2016 à maintenant, j'ai été on va pas dire d'insulte parce que YouTube n'est plus d'accord avec ça, mais j'ai bossé comme un Chinois. J'ai bossé parfois 60 heures semaine. J'ai bossé comme un dingue. Je n'ai pas profité, je n'ai pas parti en vacances à droite à gauche, je ne suis pas sorti tout le week-end, mais c'était un choix. Et selon moi, moi je suis philosophie en fait où t'es un mec, tu prends un sujet, tu le déboîtes. Tu veux devenir pro, tu prends un sujet, tu le déboîtes. Toi t'es 15 ans à tes 20 ans. Tu vois la vidéo là on sort un peu du sujet, mais ça a lieu d'être. Ça a lieu d'être. Tu dois sortir de ce sentier là, de ces gens là quand tu les vois dans la rue, tu te sens pas comme eux. Tu te sens pas comme eux parce que eux, un jour ils vont se réveiller à 35-40 ans, ils vont commencer à se gratter la tête, ils vont dire ok, bon, j'étais jeune, c'est passé. Maintenant ma vie est à chier, je vais aller manifester, je vais aller me plaindre. Non, toi, t'es un joueur de football, tes années c'est maintenant, mais je te parle de football et de tout ce que tu veux entreprendre dans la vie. Bosse comme un malade. Si ça ne marche pas sur le terrain, ce n'est pas un problème. Toute la mentalité, tout le focus que tu as mis, toute la discipline, tu le mettras ailleurs. Je n'ai pas réussi à devenir footballeur professionnel parce qu'à un moment donné, je n'avais pas les compétences requises. Je savais que la Ligue 1, ce n'était pas fait pour moi. La Ligue 2, non plus. La Nationale 1, oui. La N2, la N3, oui, j'avais les compétences. Mais à un moment donné, moi, je veux être le meilleur dans mon domaine. Je n'allais pas être le meilleur gardien du monde, ni le meilleur gardien de France. Mais par contre, je pouvais devenir le coach préparateur physique numéro 1 en France. Je pouvais le faire. Et c'est ce que j'ai fait. Alors aujourd'hui, sans risque de me tromper, je peux me placer dans les meilleurs, bien évidemment, avec tous les résultats que j'ai eus, tout l'impact, l'influence et tous les joueurs que j'ai réussi à amener au monde, que ce soit en centre des formations, pour le sport, au monde professionnel, mais je ne m'arrête pas, je continue. Et pourquoi j'en suis arrivé là ? Parce que j'ai exécuté, on en revient au point numéro 1, j'ai pas posé de questions.
j'ai foncé. Bien évidemment, tu peux regarder mes vidéos, j'ai fait plein d'erreurs. Oui, comme un joueur parfois qui se blesse, qui fait des contre-performances. Oui, c'est normal, tu ne peux pas être parfait. Mais en exécutant et en se remettant en question au fur et à mesure du temps, tu feras une grosse différence. Donc, si je devais résumer cette vidéo, ce qui différencie tout simplement le loser du winner, si on aborde cette vidéo de ce point de vue-là, comment dire, c'est qu'en fait, il y a ceux qui vont miser sur les plaisirs à court terme, si je devais résumer cette vidéo. Autrement dit, déjà, si tu as TikTok sur ton téléphone, c'est qu'il y a un souci. Moi, tu vois, j'ai TikTok pour Natural Evolution parce que je sais que ça me permet de développer mon entreprise, mon image et apporter des conseils aux joueurs, aux personnes, aux grands malades mentaux qui sont sur TikTok, qui souhaitent se défoncer le crâne. Moi, je n'y vais jamais. Ce n'est pas moi qui publie sur TikTok, c'est le démon, cette application. D'ailleurs, pourquoi je dis ça? Oui, plaisir instantané. Il y a des mecs qui peuvent passer leur journée sur YouTube, TikTok à se déboîter. Tu sais, il y a les consommateurs et les producteurs. Le consommateur, ça va être la personne qui va être passive dans la vie, qui va regarder ce que tout le monde fait, qui va consommer. Puis, tu as le mec qui va être proactif, qui va produire. Lui, c'est le joueur. Si tu préfères, le consommateur est dans les tribunes ou sur le banc. En général, ces gens-là critiquent, non pas ce que tu as entre les jambes pour faire ce que tu fais au quotidien, bosser, etc. D'ailleurs, tu ne verras jamais un champion critiquer un autre champion. Il va justement lui donner des conseils et l'encourager. Puis, tu as les gens qui vont miser sur, non pas les plaisirs à court terme, mais sur les projets à long terme. Et c'est là où je peux conclure cette vidéo sur une grosse différence entre le footballeur amateur et le footballeur en centre de formation. C'est que le joueur en centre de formation, j'ai fait le tour, j'ai un peu parlé avec tout le monde, ils m'ont dit Antoine, dans cette vie ou dans l'autre, demain ou dans 5 ans, je serai pro. Parce que le mec, il a un but de vie, il a un besoin profond, il a un but profond. Et il veut percer. Et il est prêt à tout faire sur le long terme. Et il a conscience qu'une carrière ne se fait pas en 2 ans, 3 ans. Ça se fait en 15 ans, 20 ans parfois. Et c'est exactement pareil entre le winner et le loser. C'est le mec qui mise sur le long terme. Une phrase qui dit « Toute carrière ou tout expert met 10 ans avant d'arriver à son prime, met 10 ans avant d'être reconnu, avant d'arriver à son objectif. » Et c'est exactement pareil. Tu sais, toutes les heures que tu vas passer sur TikTok, toutes les heures où tu vas perdre ton temps, tu ne pourras pas les rattraper. Alors que tu peux les optimiser, les mettre en place sur le terrain. Tu peux les mettre en place sur le terrain. Bien évidemment, même les meilleurs parfois passent du temps sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Il faut des jours de repos, bien évidemment. Il ne faut pas suivre le storytelling américain qui te dit « Ouais, il se lève à 5h, lève-toi à 3h ». Non. Le storytelling un peu de Mike Tyson, qui se levait très tôt. Ça, oui, tu peux le faire, mais durant une période courte, on va dire. Mais, mis sur le long terme, fais en sorte que tes actions soient en corrélation avec tes objectifs. Je veux devenir pro, 2 heures de TikTok par jour. Je veux devenir pro, 2 heures d'entraînement par jour. Là, on est OK. Je veux devenir pro, le meilleur joueur du monde, 2 heures d'entraînement par jour. Regarder des matchs, analyser la tactique. Et un autre sujet, par exemple, conditionnement, préparation mentale pour avoir ce côté compétitif et gérer la pression dans les grandes échéances. Le long terme est une chose, malheureusement aujourd'hui, là j'en ai un peu parlé. C'était une chose dont je parlais à Flore, ma compagne. Je lui ai expliqué que je pense que c'est une femme avec qui je peux aller loin dans la vie. Donc j'ai investi en elle comme un joueur investi dans sa carrière. Et je lui ai expliqué que une relation long terme s'organisait avec différents cycles. Et c'est un peu comme le joueur amateur ou le joueur professionnel. Quand tu veux percer, quand tu veux aller loin dans une discipline, d'ailleurs pour conclure ce point de long terme, tu dois fonctionner par cycle. Parce que si je pars du point 0 au point par exemple où, je sais pas, on finira dans la tombe elle et moi, le chemin il est un peu long. Et on voit pas le bout du tunnel, on voit pas le point de départ, on se dit waouh, ça fait du chemin. Non, il faut fonctionner, il faut disséquer tout ça, en escalier, en étapes. Cycle numéro 1, par exemple, une connaissance. Elle est argentine, je suis français, j'apprends la langue. Numéro 2, les parents, présentation, faut que j'aille à Buenos Aires. Je te prends un exemple bête. Étape 3, ok, c'est validé, fiançailles, mariage, enfant. Après, on éduque les enfants, on leur apporte de l'amour. Et je lui explique qu'en fait, que si on regarde court terme, notre histoire, elle et moi, est foutue.
Parce qu'elle parle pas français, je parle pas espagnol. Enfin, du moins, ça fait plusieurs mois maintenant. Je suis hablo muy bien espagnol. Un poquito. Et court terme, ça marche pas. Long terme, oui. Parce qu'un investissement à faire. Aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est une astuce que tu dois mettre à disposition de ta carrière, c'est que si tu regardes ton état actuel, tu vas te dire putain, je suis une grosse merde, je suis en régional, je suis en district, j'ai 20 ans, ou j'ai moins, ou je suis trop petit, ou peu importe, waouh, le chemin est long. Ne regarde pas l'étape finale, sinon t'es mort. Tu penses instantané, tu penses objectif 5-6 mois, non, 5-10 ans, en mettant justement des petites étapes. Ok, à l'heure actuelle, je suis en district, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller en R2 ou en R1. Ok, pour la R1, qu'est-ce qui me manque? Je ne sais pas. Ok, je vais aller voir un match de R1. Ok, les mecs physiquement ils sont au-dessus de moi. Le latéral à mon poste, il a plus d'endurance que moi. Au niveau de la qualité de centre, il est au-dessus. Super, je note 1, 2, 3 points. Je me fracasse pendant 6 mois à ces 3 points. Ok, maintenant je démarche un club pour aller signer en R2. Ok, j'entre en R2 ou en R1. Super, j'ai le niveau parce que j'ai fait la différence. Maintenant, je vais aller voir en N3. Ok, N3, N2, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ok, donc VMA, c'est un palier de plus. Intelligence de jeu, il fait les meilleurs choix que moi. Ok, dans les replays défensifs, il est plus discipliné. Ok, super. Pendant 6 mois, je me bute à ces points-là. N3, N2, je fais les tests. Ok, j'arrive, je rentre. Maintenant, ok, comment je fais pour aller plus haut? Et c'est comme ça que tu fais. Tu analyses, ensuite tu mets en place. Aussi simple que ça. En, bien évidemment, pensant long terme pour avancer et par la suite avoir des résultats. Tu sais, au début, quand j'ai commencé Natural Evolution sur l'autre chaîne, je me disais, mais jamais de la vie. À aucun moment, je peux me dire que ça allait marcher autant que ça a marché. Jamais j'aurais parié qu'à chaque fois que je vais autour d'un terrain de foot, il y a beaucoup de joueurs qui me reconnaissent, qui me remercient, que j'aurais coaché des centaines de joueurs pro, etc. Jamais j'aurais pu imaginer ça. Jamais j'aurais pu imaginer avoir accompagné plus de 10 000 joueurs à travers les programmes. Jamais j'aurais pu imaginer tout ça. Mais dans la vie, à un moment donné, tu ne peux pas tout planifier. Tu ne peux pas tout prévoir et tout savoir. Et c'est pour ça que le point numéro 1 de cette vidéo sera trop sous-coté. Il y a des gens en fait qui pensent que les conseils bateaux, vu qu'on les connaît, ils ne fonctionnent pas. C'est comme un joueur qui arrête de faire de la conduite de balle ou des jongles lorsqu'il devient pro parce que c'est bon, il le maîtrise et il sait que c'est acquis. Non. C'est les conseils les plus simples, selon moi, qui font une plus grosse différence. Et c'est parce qu'on les entend tous les jours que leur valeur n'est pas aussi importante qu'avant. Si tu n'avais jamais entendu ce conseil, ne te pose pas de questions, exécute, je pense que ta carrière aurait été différente, ou du moins qu'à l'heure actuelle, tu serais sûrement plus haut. Donc à présent, exécute. T'as un plan, exécute. Voilà, exécute. T'as pas envie, exécute. Non négociable, tais-toi, avance, c'est tout. Voilà. Personne ne le fera à ta place, personne ne viendra te sauver. Non, exécute, tais-toi. Tais-toi, exécute, fais. Point à la ligne. J'ai un défi, je fais. Sur YouTube, je devais me lancer le défi d'aller dans une eau à 5 degrés, je l'ai fait, c'est tout. Au début de la vidéo, j'ai commencé à faire la victime, à me dire ouh là là, c'est froid, non négociable, on y va Antoine. Voilà, exactement la même chose. J'ai voulu faire un semi-marathon, non négociable, j'y vais, j'ai envie d'arrêter d'abandonner, mais j'ai fini. Là sur la chaîne, j'ai publié plusieurs vidéos. Je pense faire plusieurs épreuves, notamment un ami à moi qui est commando des forces spéciales à Bayonne. Il va me faire des épreuves parce que je veux repousser mes limites. Parce que c'est non négociable, c'est comme ça qu'un mental se forme, c'est comme ça qu'un mental se forge, s'appuie, s'exécute. Dans la vie, en fait, si tu veux réussir, selon moi, bien évidemment, je ne suis pas parole d'évangile, mais il faut en fait exécuter, arrêter de tout vouloir intellectualiser, se taire, faire, et tu sais, à un moment donné, tellement que tu vas faire, tu pourras te reposer, ou du moins prendre du recul, aller au sommet de la montagne, voir tout ce que tu as fait, tu vas être fier, tu auras fait des erreurs, et après tu pourras intellectualiser ou optimiser. Voilà, c'était mon conseil du jour au travers cette vidéo qui fait 27 minutes, qui en fera peut-être 30, le temps de cette conclusion. Je ne l'ai pas forcément préparé, j'ai préparé 4 points, après j'ai laissé mon cœur parler, ce que j'avais envie et besoin de te dire, pour ta progression bien évidemment, toujours. La Team Faster, dites-moi dans l'espace commentaire si vous aimez bien pas ce nouveau format, mais voilà, ces vidéos un peu longues où on parle un peu pêle-mêle, où on parle d'un sujet précis et après on ouvre des parenthèses. Likez comme d'habitude, abonnez-vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à présent, moi je vais vous laisser là. On se retrouve très prochainement sur Faster pour une nouvelle vidéo. Et pour tous les joueurs qui veulent un suivi optimisé, comme je fais avec mes joueurs professionnels, c'est en description, programme Elite. On sélectionne sur dossier, c'est offert, c'est gratuit.
la détection. Et voilà. Je vous dis à très vite, passez une excellente journée et je vous dis à très vite.